Je suis enchantée d'évoquer avec vous des questions éducatives. On est au niveau de la municipalité souvent réduit à nos prérogatives liées au clos et au couvert, les bâtiments, la restauration scolaire. Pourtant, nous avons une véritable ambition, mes collègues et moi-même, de mettre les questions éducatives au cœur de notre projet municipal. C'est ainsi que nous contribuerons à une société émancipatrice, ouverte, coopérante, solidaire, inclusive et équitable. Je rappelle que le budget petite enfance, éducation, enfance et jeunesse consolidé pour la ville est de l'ordre de 125 millions d'euros. C'est un des plus gros budgets de la ville. Et que sur les 2 dernières années, par exemple, nous avons créé plus de 600 places dans les accueils de loisirs de la ville. Nous avons ainsi rattrapé un retard par rapport à la demande. On a aujourd'hui près de 6 000 places dans nos accueils de loisirs. Ce projet, maintenant, peut-être passer à la slide suivante. Merci. Ce projet se veut un outil de collaboration locale qui rassemble l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation et qui partagent des ambitions communes. Donc c'est un document qui est co-signé bien sûr par l'Éducation nationale et la CAF, qui, il faut le dire aussi, dégage des financements, qui permet d'avoir des financements sur des actions éducatives de la part de la CAF. Mais c'est important d'avoir construit ensemble ce projet. C'est la vie de nos enfants, la vie dans la ville à hauteur d'enfants que nous voulons construire. Et cette ambition éducative, elle s'illustre sur une ambition sur les 0-18 ans. On est parti vraiment de la naissance pour pouvoir embarquer bien sûr la petite enfance et la parentalité, dès la naissance, comme ça on peut embarquer les parents et bien sûr l'éducation nationale qui suivent les enfants tout au long de la vie. Et ce projet aussi concerne l'enfant sur tous les temps de l'enfant, puisqu'on ne va pas le saucissonner entre je suis à l'école, je suis à la maison, je suis dans un jardin et je suis à la crèche par exemple. Donc c'est important d'avoir cette vision globale et dans les concertations, ça c'est vraiment ressorti, cette notion que tous les acteurs se mobilisent ensemble et travaillent ensemble. Il y a un vrai besoin de formation, de communication qui est ressorti de ces concertations. Ce projet a été travaillé sur une démarche participative avec l'ensemble de la communauté éducative, les enseignants, les parents, les agents, les associations de parents d'élèves, les élus. D'ailleurs, vous avez été conviés et invités à ces concertations. Je remercie mes collègues qui ont pu y participer. Il est important de noter la participation active de nos agents de la ville qui ont produit beaucoup d'idées, beaucoup d'engagements possibles. Ce projet éducatif, il s'associe à l'ensemble des dispositifs qui existent à destination des enfants. Je citerai par exemple le label en cours 100% EAC, la cité éducative, la convention territoriale globale, le plan de lutte contre les discriminations, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, le programme de réussite éducative, le contrat local de santé, le conseil municipal des enfants, le plan handicap. Je les cite sciemment parce que c'est un ensemble de dispositifs et une mobilisation générale autour des enfants pour qu'ils vivent mieux dans notre cité et qu'ils soient, c'est important de le souligner, des citoyens aussi d'aujourd'hui. On dit souvent que les enfants sont les citoyens de demain, mais ce sont aussi les citoyens d'aujourd'hui et qui ont une place à part entière dans la ville. Des concertations sont ressorties 4 orientations qui définissent le périmètre d'action de ce projet éducatif. La première orientation, c'est l'environnement. On détaillera ensuite plus précisément ce qu'on mettra dedans, on imagera. La solidarité, la démocratie et le parcours, la logique de parcours, à la fois au long de la journée et puis tout au long du parcours de 0 à 18 ans. Il y a également 4 attentes qui sont ressorties des concertations avec les acteurs du territoire. Renforcer le partenariat entre ces acteurs, mieux agir ensemble, développer la place de l'enfant dans la ville, soutenir les parents et recenser et mieux communiquer sur l'existant pour penser des projets en commun.
En fait, la délibération vous présente un cadre, ce cadre qui a été travaillé en concertation. Et ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était vous l'illustrer. Parce qu'un cadre, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de voir aussi comment les acteurs peuvent se l'approprier et les types d'actions qui ont été proposées et qui seront donc mises en œuvre, qui pourront être mises en œuvre par les acteurs de la communauté éducative. Si je prends l'orientation première sur l'environnement, sur la sensibilisation des enfants, des jeunes et leurs familles à l'environnement, on peut parler par exemple de développement des accueils au domaine de la dune, où on a dès cette année 50 classes supplémentaires qui vont aller au domaine de la dune découvrir, être plus proche de la nature, et le site des classes vertes où tous les mercredis, deux associations, on a financé deux animateurs de deux associations qui sont là pour accueillir l'ensemble des enfants qui sont dans les structures d'accueil et de loisirs pour venir passer la journée sur le site des classes vertes. On peut parler par exemple aussi du renforcement de la végétalisation et de la place de la nature à l'échelle des quartiers. Vous connaissez bien sûr le programme des cours buissonnières, mais je voulais parler là aussi du développement des classes dehors, où on a déjà aidé certains enseignants qui ont développé cette initiative, qui est aussi voulue par l'Éducation nationale. Et donc on a travaillé avec le service des espaces verts, par exemple, pour que le plus en plus d'enseignants s'emparent de ce dispositif et puissent amener leurs enfants à l'extérieur. Je ne détaillerai pas les autres, vous les avez à votre disposition. Mais l'idée, c'était vraiment à chaque fois, à chaque objectif, d'illustrer par 2 ou 3 actions pour rendre concret vraiment ce projet éducatif. Sur l'orientation solidarité, c'est bien sûr développer une politique solidaire et émancipatrice pour offrir les meilleures conditions de réussite à chaque enfant. Avec agir sur l'égalité filles-garçons. Mieux communiquer sur les dispositifs de soutien aux familles, comme par exemple une politique tarifaire plus équitable, offrir plus de places d'accueil accessibles aux parents, des espaces d'échange et d'entraide entre parents, accompagner les enfants en situation de handicap, et le dernier axe qui nous tient particulièrement à cœur, travailler sur l'allophonie, avec notamment un livret d'accueil pour les familles et les enfants allophones. Sur l'orientation 3, sur la démocratie, l'idée c'est vraiment de reconnaître l'enfant comme citoyen d'aujourd'hui et de voir comment on peut prendre en compte sa parole, tant celle des enfants que des jeunes, dans nos politiques publiques. On va avoir, par exemple, la mise en place dans les concertations. On étudie la possibilité de faire rentrer les enfants et les plus jeunes dans l'ensemble des concertations, quand on raménage une place, par exemple. Former les citoyens en valorisant l'engagement et le bénévolat des jeunes. Et enfin, expérimenter, par exemple, la citoyenneté au travers du Conseil municipal des enfants que nous avons refondé depuis l'année dernière, avec un Conseil municipal des enfants représentatif de chaque quartier et du coup de l'ensemble de la population bordelaise. Je citerai bien sûr aussi l'éducation au numérique et à l'image, avec des initiatives qui sont déjà développées, qui ont été portées par différentes écoles, notamment avec le défi 10 jours sans écran. Merci Sylvie pour ce travail. Et qui seront développées sur des nouvelles écoles à la demande des intervenants. Alors sur l'orientation de parcours, de la petite enfance jusqu'à l'autonomisation des jeunes, on retrouve renforcer la place du parent, donc c'est tout l'accompagnement à la parentalité, valoriser et soutenir le rôle des parents. Développer des parcours thématiques sur tous les temps, dès la petite enfance, donc des parcours culturels, des parcours sportifs. Là, c'est vraiment toute notre politique d'éveil culturel et artistique et d'éducation culturelle et artistique, avec par exemple le développement de résidences d'artistes dans les écoles. À Modeste Testas, on a aussi des résidences d'artistes dans les crèches. Et puis créer des passerelles et des formations communes entre les acteurs éducatifs. Alors c'est des passerelles tout au long du parcours de l'enfant, que ce soit entre le mode d'accueil 0-3 ans et la maternelle, entre l'élémentaire et le collège, offrir un suivi plus individualisé à l'enfant dans sa journée, vraiment se placer du point de vue de l'enfant pour faciliter son parcours.
pour expliquer l'organisation de la gouvernance qu'on a imaginée, avec un comité de pilotage, bien sûr, qui est constitué des partenaires signataires du projet éducatif de territoire, et qui va piloter l'action du projet et arbitrer sur les décisions d'orientation. Le comité interne, qui est constitué des différentes directions au niveau de la ville, qui sont parties prenantes sur ces actions très transversales, cette thématique très transversale. Et enfin, la nouveauté avec un comité externe où l'idée est de s'adosser les compétences de sachants, d'universitaires, sociologues, etc., qui, dans leur domaine, pourraient nous apporter leurs compétences et nous permettre de prendre un peu de hauteur, de débattre et d'éclairer autour des enjeux éducatifs. Je voulais parler du budget. On a dégagé un fonds spécifique qu'on appelle un fonds laboratoire qui est dédié aux actions de 150 000 € par an. Il y a déjà bien sûr des actions qui sont financées dans les 120 millions dont je vous parlais tout à l'heure. Là, l'idée c'est vraiment d'avoir un budget spécifique pour vraiment expérimenter, tester des projets qui sont duplicables sur différentes tranches d'âge et sur différents territoires. Une évaluation, bien sûr, du projet est prévue avec, de toute façon, des actions qui seront proposées au fur et à mesure et validées par le comité de pilotage. Enfin, je voulais dire qu'il y aura une communication qui sera faite spécifiquement sur ce projet éducatif. Il sera présenté par mes collègues à l'ensemble des conseils d'école, parce que c'est important que la communauté éducative s'en saisisse. Il sera aussi, je le présenterai aussi à l'ensemble de nos partenaires associatifs lors de la journée des présidents. Et Fanny, on aura la même chose, l'équivalent au niveau des crèches, avec les comités de crèches, et avec l'ensemble des partenaires du guichet unique de la ville de Bordeaux. Enfin, un document tout public sera édité, donc on vous le fera passer, il n'est pas encore prêt, afin de faire connaître le projet et que les acteurs éducatifs se saisissent de ces actions, avec aussi des exemples concrets pour qu'ils se rendent compte, en plus du cadre, de ce qu'ils peuvent imaginer. Comme vous, Monsieur le maire, je tenais à remercier les services qui ont porté ce projet, tout particulièrement le service éducation. Et puis, je voulais finir avec cette superbe citation de Nelson Mandela que nous avons vue en début, en première page du PowerPoint. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ».